Le Master 2 de la Sorbonne se caractérise par le fait que les étudiants doivent, au cours de leur scolarité, enfin en tout cas pendant la deuxième année de leur master, réaliser un projet éditorial complet. Projet éditorial complet, ça veut dire qu'on part de rien, on se met d'accord sur une idée, sur un thème, ensuite on fait un appel à contribution, ensuite les étudiants travaillent sur ces textes, les éditent, apprennent leur métier d'éditeur qui consiste à prendre un texte moyen pour en faire un bon texte, et suivent le projet jusqu'à la fin, jusqu'à son édition, son impression et sa commercialisation. Chaque année, les étudiants choisissent un thème particulier. La particularité de ce thème fait divers, c'est qu'il n'est précisément pas strictement thématique, contrairement à beaucoup d'ouvrages qui ont été réalisés les années précédentes. Il relève d'un genre qui est journalistique a priori, et la manière dont la littérature s'est toujours, en tout cas au moins depuis le 19e siècle, ressaisie de ce genre. Un fait divers, c'est quelque chose de très étonnant parce que ça peut ne jamais quitter le cercle de la ville, et puis soudain ça explose. On ne sait pas comment, et on sait de moins en moins comment, puisque maintenant avec l'explosion des moyens de communication, on ne sait pas d'où ça vient. Mais vous remarquerez, tous les jours, il se passe des milliers de faits divers en France. Notre entrevue est un fait divers. Mais certains restent dans la sphère privée et d'autres, pour des raisons qu'on ignore, sortent. La consigne, c'était quand même, choisissez un fait divers réel qui vous a marqué et faites-en ce que vous voulez. Nous, on avait vraiment envie de faire quelque chose de très littéraire. Donc à partir du moment où les gens construisent quelque chose et créent quelque chose de littéraire et d'artistique, c'est plus du voyeurisme, c'est vraiment une démarche différente. Oui, c'est de l'art. Nous, on voulait vraiment que les gens fassent l'exercice de transformer le fait divers. Si c'était juste pour nous raconter le fait divers, bon bah on prend le journal et on lit le fait divers. Non, nous, on voulait vraiment que les gens aient fait un exercice à côté de ça et je sais pas, aient pris le point de vue d'une des personnes du fait divers, ou j'en sais rien, mais qu'ils aient fait un exercice, qu'ils aient travaillé le fait divers d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne idée commerciale, parce que le fait divers est une part importante de notre société aujourd'hui. C'est une bonne idée éditoriale parce que ça met en valeur le travail éditorial. Le fait divers, comme son nom l'indique, c'est divers, c'est contradictoire, ça ne veut rien dire, c'est inclassable. Ce qui veut dire que les éditeurs derrière, quand ils auront rassemblé toutes leurs contributions, vont avoir à faire un livre à partir de choses extrêmement diverses. Les contributeurs, c'est toujours la partie à la fois fragile et enthousiasmante du travail. L'appel passe un peu partout. Dans les facs, dans les réseaux sociaux, dans les magazines, dans les revues spécialisées. À noter quand même que depuis quelques années, avec l'émergence des réseaux sociaux, c'est devenu plus facile. Il y a toujours des textes qui sont d'emblée séduisants et qui vont emporter l'unanimité. Il y a des textes qui demandent à être retravaillés. Et puis il y a des textes qui seront abandonnés, très bien, mais d'autres qui, quoique moins séduisants au premier abord, vont tout de même être retenus parce que la cohésion de l'ouvrage, l'unité globale de l'ouvrage, va faire en sorte que ce texte va prendre sa place naturellement dans l'échafaudage global de l'objet éditorial. Je crois que c'est le seul texte qu'on peut apparenter à un vrai récit d'aventure, un peu à la Indiana Jones. Exactement. C'est vrai que c'est assez rafraîchissant au milieu de tout le reste, et c'est un fait divers qui se termine bien. Donc c'est vrai que ça nous a assez plu. Vous supprimez toutes les phrases de psychologie, etc. et vous resserrez le texte en évitant cette première scène finale. Enfin, une fois qu'on a lu ça, on sait déjà ce qui va se passer à la fin, donc c'est totalement inutile. On leur laisse choisir les textes, mais il y a ce moment où on peut donner une petite impulsion pour que, pour qu'on ait un objet global un petit peu plus cohérent. Faites des suggestions, mais là il faut choisir si c'est la petite bourgeoisie ou le monde ouvrier. Le paysage est excellent. La Malle d'Osier, je me suis dit, il n'y a plus personne dans la Malle d'Osier aujourd'hui. Donc tout cela est très bien, mais c'est la langue qui ne va pas dans ce cas-là. Enfin, c'est pas la langue, c'est le registre de langue. Donc moi, Et Hélène a raison, le registre de langue va aussi déterminer une classe sociale par convention littéraire. C'est-à-dire que soit il va au bistrot, soit il va au café, mais s'il va au café, il gueule pas sur sa femme. Et vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que tout ça soit cohérent. Notre ligne éditoriale, c'était pas de ligne éditoriale.
Donc résultat, vraiment on s'est dit on prend autant les choses trash, drôles, violents, sensibles, enfin vraiment tout et n'importe quoi parce qu'on voulait vraiment avoir un objet final où il y aurait de tout et n'importe quoi et donc ça nous a quand même facilité la tâche parce qu'on n'avait pas peur de prendre des contributions très différentes. C'est un format de 24-30. C'est un grand format. Ouais. Il y a 46 contributions dans le livre papier, il y en a 47 ou 48, 47 dans le livre numérique. Cette promotion est la première qui arrive après que les éditeurs ont compris que le changement était là. Jusqu'à maintenant, tout le monde parlait du numérique en disant « oui, ça va venir, mais enfin, on n'est pas pressé ». Voilà, là, le basculement est fait. Aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis, un best-seller se vend plus sur support numérique que sur support papier. On sait que ce qui se passe aux États-Unis passe l'Atlantique, ça peut mettre du temps, mais on sait que ça passera l'Atlantique, on sait qu'on va vers ça, et donc ce sont les premiers qui qui arrivent après le coup de tonnerre. Parce qu'au départ, on avait vite fait une idée, c'était de mettre un son pour une page web pour faire une ambiance, mais c'est trop compliqué et on va pas faire ça, quoi. Mais une couleur, du coup, ça serait peut-être intéressant de faire écho avec l'EPUB. Évidemment, il y aura de l'interactivité vers le site notamment, vers sans doute les sources. Première réunion qu'on a fait, on s'était dit tout de suite qu'on allait faire soit un EPUB, soit un PDF interactif. On avait déjà dans l'idée tout de suite de faire... mais on est obligé, maintenant la question se pose même plus. Et je pense que pour les prochaines années du master, ça sera la même chose, la question se posera même plus. Parce qu'au final, à la fois c'est assez compliqué de faire un EPUB et en même temps c'est devenu tellement simple de faire quelque chose d'interactif qu'on ne peut pas ne pas le faire, c'est plus possible. Donc il fallait réfléchir à un objet qui soit innovant également de ce côté-là. Et c'est là où est la réflexion éditoriale aussi. C'est qu'il faut concevoir des choses qui soient innovantes, qui intéressent, qui interpellent. Sinon, les gens vont très vite se lasser. Les trois formats, papier, numérique et web, ne seront pas les mêmes, n'accueilleront pas les mêmes types de contributions et vont permettre de garantir une cohérence pour chacun des supports. Coulombelle, première étreinte, on a un lien vers quoi? Une lecture sonore. D'accord. Dans l'EPUB, en plus de ce qu'on peut trouver dans le livre, parce qu'on a quand même les mêmes contributions, mais on a en plus des vidéos, du son, des renvois, non, et on a surtout des contributions qu'on ne retrouve pas dans le livre, avec lequel on s'est amusé dans la présentation, parce que justement c'est un peu des jeux de construction, de faits divers, etc. Donc des contributions qu'on ne retrouve que dans le livre numérique. Ils doivent mener ce travail de promotion, de marketing presque à leur dimension, et la présentation au Salon du Livre, c'est vraiment l'entrée dans le monde professionnel. D'abord parce qu'ils ont un stand qu'ils doivent tenir, qu'ils doivent animer, où ils doivent attirer des gens, c'est un enjeu dans ce vaste, ces kilomètres carrés, j'exagère un peu, mais de livres. C'est la partie la plus facile. Le Salon du Livre ouvrira ses portes, mais il fermera ses portes. Et au moment où il aura fermé ses portes, il faudra que ce livre vive encore. Pour être extrêmement concret, ils vont vendre quelques centaines d'exemplaires au Salon du Livre à leurs amis et à leur famille, mais faire de l'édition, c'est pas contenter ses amis et sa famille. C'est publier. Publier, c'est passer de l'anonymat au public. C'est là que ça devient plus difficile. Et d'année en année, les promotions se professionnalisent puisqu'on voit de plus en plus des ventes se faire après, voire même assez longtemps après le Salon du Livre. C'est une très très bonne carte de visite parce que on a vraiment tout fait, c'est-à-dire que depuis le choix de l'auteur jusqu'au choix de l'imprimeur, jusqu'à la presse et la promo, on a vraiment fait tout de A à Z. Donc arriver devant un employeur avec un livre où on peut attester de notre travail et vraiment prouver qu'on est capable de faire un livre au final, c'est quand même génial. Je peux pas dire que ça fera un best-seller, je le sais, on est quand même conscient de la chose. Maintenant, je pense qu'on s'est vraiment battu pour faire quelque chose d'original, avec un thème qui n'était pas forcément original à la base, mais justement essayer de faire ça de manière un peu différente, que ce soit au niveau graphisme ou au niveau des textes et de l'essentiel du livre. J'espère juste que les gens seront étonnés, que ça leur plaira, qu'on a quand même des très bons textes, on en est très fiers de nos textes et j'espère que ça plaira aux gens. C'est tout. Moi je demande pas un truc incroyable, je demande juste que les gens se rendent compte du travail qu'on a fait, qu'ils repèrent que cette année on a fait un truc un peu original, qu'on a pris des risques, qu'on n'a pas fait un livre simple, mais que justement que ça soit un peu différent, qu'ils voient quelque chose de différent dans notre projet.